Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 3 octobre 2021. Je vous accueille pour la toute première édition du mois d'octobre. Installez-vous bien. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Et l'évangile de base d'appui de notre méditation, c'est Marc au chapitre 10, versets 2 à 16. C'est parti pour cette édition. Oui, ce dimanche est souvent redouté par plusieurs prédicateurs, car la définition du mariage à notre époque est chargée de beaucoup d'émotions, peut parfois créer du bonheur, de la joie, mais aussi des souffrances, des frustrations et même des silences. Alors c'est l'occasion de prier pour toutes ces situations difficiles autour du mariage. Priez aussi pour les prédicateurs et pour les pasteurs afin qu'ils puissent proclamer, annoncer le désir, la volonté de Dieu, ce que disent les Écritures sur le mariage qui est un bien pour l'humanité. Tout d'abord, relevons l'importance du mariage aux yeux de Jésus avant de voir combien les conceptions, les significations du mariage changent au fil de l'histoire et nous poser la question aujourd'hui comment nous positionner face à la réalité du mariage et à sa multiplicité de significations. Aux yeux de Jésus, le mariage est important. D'abord, le premier signe dans son ministère est justement opéré dans Jean chapitre 2 lors des noces de Cana. Jésus va d'ailleurs s'identifier au cours de sa vie comme étant l'époux de l'Église qui est son épouse. Il est la tête, l'Église est le corps. Jésus va également prendre la métaphore des noces de l'agneau, les noces, pour parler de la fin des temps, pour parler du royaume de Dieu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il renverse la conception mosaïque vétérotestamentaire du mariage pour élever l'institution du mariage à un niveau un peu plus haut. Mais ce qu'il va dire du mariage crée beaucoup de dissonances, beaucoup d'abandon, de rejet, de frustration et d'opposition. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les développements sur l'adultère. Bien-aimés du Seigneur, il y a plusieurs significations du mariage tout simplement à cause du contenu, ce qu'on met. Même si le mot a traversé les temps et les espaces, le contenu n'est jamais le même. Les significations ont varié, dévié, au point aujourd'hui on a plusieurs formes. Et si nous voulons définir le mariage en quelques mots, c'est cet engagement entre deux personnes qui se promettent l'amour de manière publique, un amour à vivre de manière exclusive et permanente. Mais aujourd'hui, le mariage s'accompagne de cette possibilité du divorce reconnu dans les législations. Ce qui n'est pas toujours le cas pour l'enseignement de l'Église sur le mariage, où c'est un lien indissoluble. Allons-y regarder dans les Écritures. Le premier chapitre du livre de la Genèse, avec la création successive et finalement Dieu qui crée l'homme. Il est dit, homme et femme, il le créa. Adam signifie à la fois l'homme et la femme, Ish et Isha. Dans ce premier chapitre, il y a donc l'idée de l'union, la communion qui fait la complétude, l'égalité déjà entre l'homme et la femme en dignité devant Dieu. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, c'est un deuxième discours de la création selon une autre tradition. Et l'homme se réveille de ce sommeil et il dit, oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, comme un vide, un manque qui vient d'être comblé. Il y a donc encore cette idée d'harmonie, d'unité, pour révéler la divinité, le visage de l'amour de Dieu. Il y a l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la chute,
il y a cette harmonie, mais après la chute, c'est le désordre dans toute la création et même dans l'institution du mariage. Voilà pourquoi on peut entendre Dieu donner des punitions différentes à Adam. À cause de toi, la terre sera maudite. Tu, tu travailleras le sol, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Le serpent te mordra le talon, ta descendance lui écrasera la tête. Tu seras soumise à l'homme. Ah, quel cadeau! Quel cadeau de mariage! Au Moyen-Orient, justement, la conception du mariage était loin d'être différente de la conception de la relation entre l'homme et les biens et les choses et les animaux, car finalement, la femme était comme un bien, soumise à l'homme. Et en même temps, au sujet du divorce, certains rabbins disaient que l'on pouvait divorcer si la femme s'était trompée lors de la cuisson d'un repas ou avait mal parlé de la belle famille, ou encore si l'homme avait cru trouver mieux ailleurs. C'était aussi facile. Et c'est justement cette conception qui renaît dans les cœurs des auditeurs et des interlocuteurs de Jésus, quand il demande s'il faut répudier sa femme. Et Jésus ne va pas rentrer dans ce marchandage juridique, mais il va rentrer à l'origine. Il va rentrer à l'état d'innocence originelle et non pas à l'état de la corruption originelle et du péché originel. Il va s'interroger et nous révéler ce que Dieu dit du mariage et non pas ce que l'homme dit du mariage. Il va parler de l'homme et la femme dans la tension du compagnonnage et non pas selon la logique de la propriété. Oui, il s'agira de ce qui est vécu dans l'amour et non pas la domination et la possession ou la soumission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'occasion aujourd'hui de prier pour toutes ces situations que nous connaissons. Chacun d'entre nous a déjà rencontré ou connaît une personne qui vit dans ces situations particulières, de bonheur ou de souffrance. C'est l'occasion de prier et d'entendre ce grand appel qui nous est tous lancé à tous les enfants de Dieu, l'appel à la conversion, pour pouvoir entrer davantage dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, croître ainsi. Mais chaque fois qu'un mari aime sa femme ou vice-versa et se respecte, quand ils se respectent tous les deux, non pas dans la logique de la possession ou de la propriété, de quelque chose qu'on peut abandonner, mais dans la logique de l'amour et du sacrifice, c'est Dieu qui est révélé. Prêtres, évêques ou fidèles, tous nous sommes appelés à cette conversion. Bonne journée à tous, bon dimanche à chacun.